Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Chef d'entreprise, pensez à votre santé, qui est organisé dans le cadre des rencontres santé-travail du réseau Présence. Donc Présence est l'organisme représentatif des services de santé au travail interentreprises en France. Le webinaire de ce jour est prévu pour une durée d'1 heure environ, avec 45 minutes de présentation et ensuite à la fin un temps d'échange de questions-réponses de 15 minutes. Pour poser vos questions, vous avez un bouton en bas à droite de l'écran avec des petites bulles qui vous ouvrent un chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions. Sachez que le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay d'ici quelques jours sur le site présence-pacacorse.org ainsi qu'au support de présentation. Le webinaire a été proposé donc par le réseau Présence PACA Corse qui regroupe 16 services de santé au travail interentreprises de PACA et Corse. Le contenu du webinaire a été réalisé par les services de santé au travail AISMT 04 et AIST 83 en partenariat avec la fédération CARE, il y a une erreur sur le diaporama, et l'Observatoire à Maroc. Alors, avant de laisser nos intervenants se présenter, alors je précise que nous avons une intervenante qui n'a pas pu se connecter pour le moment, c'est le docteur Collignon. Donc, il se peut que le docteur Harry Vauzon la remplace pour assurer sa partie si elle ne nous rejoint pas pendant le webinaire. Donc, avant de laisser chacun se présenter, je me présente. Je suis Cécile Sioni, chargée de communication pour Présence PACA Corse, et c'est moi qui assurer l'animation du webinaire. Et je laisse également se présenter Solène Guillemin. Solène, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Solène Guillemin, chargée de communication du service de santé au travail d'Aix-en-Provence et de Salon de Provence. Donc, Présence PACA Corse, et je travaille avec Cécile très régulièrement. Et c'est moi qui vais, par contre, mon rôle aujourd'hui est de réceptionner vos questions via le chat et puis de répondre à peut-être vos petits soucis techniques. Je vous enverrai aussi via le chat une adresse mail si nous n'avions pas le temps de répondre à toutes vos questions, ou surtout si vous avez des questions qui vous viennent après cette présentation, n'hésitez pas à les poser via cette adresse mail et on essaiera de vous y répondre dans les plus brefs délais et au mieux, bien entendu. Voilà. Merci Solène. Donc, je laisse nos intervenants se présenter donc par ordre d'apparition. On commence par Madame Chancel. Et bonjour à tous, merci d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous aujourd'hui. Donc moi je suis Laure Chancem, je suis psychologue du travail au sein de l'Observatoire à Maroc. L'Observatoire à Maroc, c'est une association qui s'intéresse à la santé au travail des indépendants, donc des travailleurs non salariés, au travers d'études scientifiques, mais aussi de dispositifs que nous avons mis en place pour aider les chefs d'entreprise qui en auraient besoin, notamment sur un plan de prévention du risque du burn-out. Voilà. Merci. Madame Aubanel. Alors, moi, je suis Danielle Aubanel. Merci aux chefs d'entreprise qui prennent 1 heure pour venir se connecter et prendre soin de leur santé. Je viens de l'association CARE 13 et je suis actuellement présidente de la fédération. Mais j'exerçais comme chef d'entreprise en travailleur indépendant quand j'ai été touchée par le cancer et que j'ai pu à ce moment-là mesurer dans quelle situation dramatique se trouvait un travailleur indépendant quand il était malade. C'est ce qui a motivé jusqu'à ce jour toute mon action au sein de l'association CARE 13 et maintenant de la fédération. Merci. Donc, comme je vous disais, le docteur Collignon n'est pour l'instant pas avec nous, donc je vais laisser le docteur Harry Vauzon se présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis le docteur Harry Vauzon, je suis médecin du travail à l'AIST 83 dans le Var et je suis médecin coordinateur de ce service depuis 6 mois. Merci. Alors, rapidement, je vous présente le sommaire de ce webinaire, donc qui se découpe en 4 parties. Nous allons commencer par une étude de l'Observatoire à Maroc sur la santé des dirigeants pendant la crise Covid-19, avec également la présentation d'un outil utile pour la santé des chefs d'entreprise. Ensuite, c'est la fédération CARE qui présentera donc des solutions d'aide qu'elle propose aux travailleurs indépendants atteints de cancer et de maladies chroniques évolutives. Ensuite, nous aurons une partie qui plus pratique en fait, où on fera un focus sur les points
importants à prendre en compte pour prendre soin de sa santé quand on est chef d'entreprise. Et on terminera par une partie législative avec les évolutions sur le suivi des chefs d'entreprise par les services de prévention et de santé au travail. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Laure Chanselme de l'Observatoire Amaroc. Ok, super. Alors, du coup, je vais commencer par vous parler d'une étude que nous avons faite sur la santé des travailleurs non salariés pendant la période du Covid et plus particulièrement pendant le confinement. Donc, on l'a fait pendant le premier, pendant le deuxième confinement. Donc, je vais vous donner quelques résultats. Alors déjà, cette enquête, elle a été faite au niveau national. Donc, c'est une enquête qui a été faite de manière anonyme et par questionnaire sur Internet auprès donc de 1925 dirigeants entrepreneurs. Donc, on voit qu'on a des dirigeants qui venaient des CCI, des CMA, Chambre d'agriculture, Fédération du bâtiment. Donc, on a quand même une belle représentativité des différents secteurs que composent les entreprises françaises. Et donc, cette enquête a été faite par l'Observatoire Amaroc et le Labex Entreprendre de l'Université de Montpellier. Donc, les premiers résultats vont concerner la question du risque de burn-out. Donc, je vais vous présenter l'outil qui a été utilisé pour mesurer ce fameux risque de burn-out. Donc, voilà, le voici. Donc, il comporte 10 questions. Donc, il est très facile à utiliser cet outil et il est très connu au niveau mondial puisqu'il est utilisé dans beaucoup d'études sur différentes populations. Et nous l'avons validé au fur et à mesure des années puisque l'Observatoire Amaroc existe depuis 2010. Nous l'avons mesuré sur des dizaines de milliers de chefs d'entreprise et nous avons validé cet outil sur les chefs d'entreprise. Donc, pour chaque question, l'idée, c'est vraiment quand vous pensez à votre travail, parce que le burn-out, c'est une problématique liée au travail et au rapport au travail. Donc, c'est quand je pense à mon travail, est-ce que je me sens fatiguée, déçue par certaines personnes, désespérée, coincée, impuissant, déprimée, physiquement faible ou malade, sans valeur comme un échec, est-ce que j'ai des difficultés à dormir et est-ce que je dis j'en ai marre? De 1 jamais à 7 toujours. Donc, c'est une question de fréquence de ressenti pour chacun de ces items. Donc, on va obtenir un score compris entre 10 et 70 qu'on va ensuite diviser par 10 pour obtenir un score final entre 1 et 7. Et donc, en fonction du score qu'on aura obtenu, on va rentrer dans différents seuils qui ont été déterminés par l'auteur. Donc, il faut savoir qu'à partir de 4 sur 7, on a un risque de burn-out qui est présent, mais qui n'atteint pas encore la santé, qui commence à impacter la santé, c'est à 3,5, c'est là, mais ça n'impacte pas la santé. À partir de 4, ça commence à impacter la santé. Donc, voilà, c'est le seuil le plus important à retenir, ça va être vraiment 4. Donc, sur la diapo suivante, vous allez voir donc les résultats que nous avons obtenus. Donc, en fait, on a un risque de burn-out des dirigeants qui a vraiment augmenté pendant la période du confinement. Donc, vous voyez, les 4 premiers chiffres sont des chiffres qu'on a obtenus dans différentes cohortes. Donc, vous voyez les années et vous voyez le score de burn-out sur 7. Donc, 2,74, 2,90, 2,20, 3,05, 2,90 sur 7. Eh bien, pendant le Covid-19, alors spécifiquement pendant le confinement, on obtenait donc un score de 3,39 sur 7. Donc, ça veut dire qu'on se rapprochait quand même pas mal de ce seuil de 4 que je vous donnais tout à l'heure. Et donc, on va regarder pourquoi ce chiffre il a tant augmenté pendant la période du confinement. Donc là, vous voyez 2 courbes. La première courbe, qui est la courbe noire, c'est celle qu'on va regarder parce que c'était 2019. Donc, vous voyez donc l'échantillon de répondants à un score moyen de 2,9 sur 7. Et en rouge, vous avez la cohorte donc pendant la période Covid, donc 2020, avec un score donc de 3,39 cette fois-ci, donc le score que je vous ai donné juste avant. Donc, on voit bien que le score augmente. Mais si on regarde, ce qui est intéressant, c'est comment évoluent les courbes. Il faut savoir qu'en temps normal, quand on mesure ce risque de burn-out chez les dirigeants, on a tout le temps le même top 4. C'est-à-dire qu'on a tout le temps les mêmes 4 items qui apparaissent en premier. Donc, c'est « je me sens déçu »,« je suis fatiguée ». Et puis, en 4e position, on retrouve le « j'en ai marre ». Voilà, c'est quels que soient les secteurs, quel que soit le sexe des répondants, peu importe. C'est toujours le même top 4 sur des dizaines de milliers de chefs d'entreprise. Et puis, on finit en général par déprimé,
désespéré et sans valeur comme un échec. Ça, c'est ce qui arrive en queue de peloton. Mais là, pendant la période du confinement, il y a une grosse évolution. Vous voyez que celui qui apparaît en premier, c'est « je me sens impuissant ». Et celui qui apparaît en deuxième, c'est « je me sens coincé ». Ensuite, on retrouve les habituels. Difficulté à dormir, fatigué, déçu et j'en ai marre. Ça, c'est les 4 habituels. Mais donc, en première et deuxième position, on retrouve des items que normalement, on a plus en 5e et 6e position. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont été empêchés de travailler, ces chefs d'entreprise. La plupart d'entre vous ont été empêchés d'exercer leur activité pendant le confinement. Et donc, on s'est retrouvé avec ce qu'on a appelé, nous, un épuisement d'empêchement. Le fait d'être confiné et de ne pas pouvoir travailler, exercer votre activité et de voir finalement les problématiques se profiler à l'horizon, que du coup, vous vous êtes mis dans une logique de dormir moins et que ça vous a épuisé. Et puis, vous vous êtes aussi épuisé pas mal psychologiquement à chercher des solutions pour vous adapter. Voilà donc ce qui était ressorti de cette étude. Deuxième point intéressant, c'est, on va regarder un petit peu du côté des facteurs salutogènes. Donc, les facteurs salutogènes, vous allez les voir sur la diapo suivante, ce sont des facteurs qui génèrent de la bonne santé. Donc, on sait que ces facteurs-là, quand ils sont importants chez quelqu'un, ils vont venir protéger la santé de la personne et même générer de la bonne santé. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces facteurs salutogènes-là, l'intérêt, c'est d'aller faire ce qu'il faut pour les augmenter le plus possible, surtout dans des périodes comme celle-ci. Et donc, c'est ce qui s'est passé chez les entrepreneurs. Comme vous pouvez le voir, à part le tout premier qui est l'optimisme qui a baissé, mais ça, c'est normal parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait une sortie de confinement, on nous parlait déjà de la prochaine vague. Et donc, on savait pas trop où aller, on naviguait un petit peu à vue en tant que chef d'entreprise. Et donc, c'était difficile d'être optimiste sur l'avenir proche parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Et ça, on sait que les chefs d'entreprise n'aiment pas l'incertitude. Mais si on regarde les autres, et plus particulièrement la capacité d'adaptation, on voit qu'elle a augmenté de plus 0,801. Donc, c'est une grosse augmentation parce que la situation vous a demandé de vous adapter énormément. La capacité à assumer les conséquences de ces actions a beaucoup augmenté aussi. La capacité à résoudre les problèmes, bien évidemment, puisque vous avez cherché des solutions en permanence pour vous adapter. La volonté de donner du sens à ces actions. On sait qu'il y a eu plein d'initiatives d'entraide solidaire de la part de certains entrepreneurs et de certains secteurs pour pouvoir vraiment se sentir utile dans cette situation-là, même si on ne pouvait pas exercer son activité. Donc voilà, toutes ces choses-là ont fait que finalement, les traits salutogènes des entrepreneurs, eh bien, ils ont augmenté. Donc nous, on a vraiment eu cette sensation que, OK, vous étiez plus épuisés, mais que d'un autre côté, il y avait ces facteurs-là qui avaient augmenté. Et ça, c'était plutôt positif. Donc, la deuxième partie que je vais vous présenter, c'est un outil que l'Observatoire Amarok a mis en place pendant le confinement et qui a été testé en fait avec un premier service de santé au travail. Et maintenant, tous les services de santé au travail d'Occitanie sont équipés de cette licence puisqu'il s'agit d'une licence d'exploitation. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aux chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise, pas seulement ceux qui vont pas bien, parce que nous, on s'intéresse aussi à ceux qui vont bien, de se tester en termes de santé, de mesurer leur santé globale et éventuellement le risque de burn-out. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc, première partie, on a repris les facteurs de stress du stressomètre. Donc, cet outil-là, il a été créé par l'Observatoire Amarok en 2013-2014, suite à nos études, où en fait, grâce aux dirigeants qu'on avait eus au téléphone, on a identifié des facteurs de stress et on a pu donner des moyennes d'intensité de stress générées par chacun d'entre eux. C'est ce que vous voyez ici sur le document. Ce document, vous pouvez le trouver sur Internet très facilement. Vous tapez stressomètre Amarok et puis après le satisfactomètre Amarok et vous trouverez les deux. Donc, on a repris chacun de ces stresseurs dans l'outil et vous, en fait, vous allez cocher tous les stresseurs que vous avez eus sur le dernier mois. Tous. Donc, il y en a 30. Ensuite, vous allez cocher les satisfacteurs, donc les facteurs de satisfaction que vous avez eus sur le dernier mois. Donc là, vous les avez sur la diapo suivante. Donc, et pareil, et c'est à côté, vous avez la moyenne d'intensité de satisfaction générée par chacun de ces satisfacteurs professionnels. C'est propre aux dirigeants d'entreprise, aux travailleurs non salariés.
Et donc, du coup, l'idée derrière, c'est d'obtenir une balance de santé globale. Donc, vous la voyez ici, avec les facteurs pathogènes d'un côté et les facteurs salutogènes de l'autre, donc le positif et le négatif, et de regarder un petit peu de quel côté penche votre balance. Donc, en fait, on va additionner tous les stresseurs et tous les satisfacteurs et on va obtenir des scores. Donc, cette balance, si elle penche du côté vert, eh bien, on va vous féliciter parce que ça veut dire que votre santé globale est bonne et que vous avez mis en place plus de satisfacteurs que de stresseurs dans votre quotidien. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et puis, si jamais votre balance penche du côté rouge, même si le score est tout petit, on va vous proposer de tester votre risque de burn-out avec l'outil que je vous ai présenté juste avant en 10 questions. Donc, vous voyez que c'est vraiment très rapide. Donc, du coup, sur la diapo suivante, vous voyez le déroulé. Vous avez donc l'outil évaluation de la santé de l'entrepreneur. Donc, c'est la fameuse balance. Derrière, on vous propose la mesure du risque d'épuisement professionnel dans le cas où votre balance serait négative et uniquement dans ce cas-là. Et puis, si vous dépassez un certain seuil, qu'on a estimé à 5,5 sur 7, puisque l'auteur de l'outil nous dit qu'à 5,5, il faut une prise en charge médicale de la personne, ou en tout cas psychologique. Donc là, on propose un formulaire de contact que le chef d'entreprise peut remplir s'il le souhaite, encore de saisir la main qui lui est tendue. Et puis, s'il remplit ce formulaire, il va être recontacté soit par son service de santé au travail, puisque comme on va le voir tout à l'heure avec le docteur Harry Vosson, aujourd'hui, les services de santé au travail s'ouvrent aux dirigeants. Donc, certains services de santé au travail souhaitent prendre en charge les dirigeants qui rempliraient ce formulaire. Et pour d'autres, c'est Amarok qui le fait. Donc, c'est moi en l'occurrence ou mes collègues psychologues. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aider le chef d'entreprise et de diagnostiquer le plus tôt possible une balance de santé qui serait négative et un potentiel risque de burn-out. Et le chef d'entreprise peut faire cet outil-là régulièrement pour voir un petit peu comment son état de santé évolue. Voilà, donc on va passer juste sur la diapo suivante pour que vous puissiez visualiser un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez ici sur le téléphone qui est en photo, les satisfacteurs et les stresseurs se présentent ainsi, avec des petits pictogrammes et une petite explication. Et donc, l'idée, voilà, c'est de venir vraiment regarder quels sont les événements de vie professionnelle positifs et négatifs auxquels vous avez été confrontés et comment ils impactent votre santé. Puisque nous, on a vraiment mesuré le fait que le satisfactomètre et le stressomètre sont des outils prédictifs de la santé. On l'a validé scientifiquement, c'est-à-dire qu'on voit bien que ceux qui ont plus de stresseurs que de satisfacteurs ont en général une santé qui est moins bonne que ceux qui ont plus de satisfacteurs que de stresseurs. Donc ça, on l'a vraiment mesuré. Donc, c'est vraiment un outil qui est prédictif de votre santé globale. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est très rapide. Ça va vous prendre 5 minutes, entre 5 et 10 minutes grand maximum en fonction de la vitesse à laquelle vous allez. Et derrière, il y aura une main qui vous sera tendue dans le cas où vous auriez vraiment un risque de burn-out qui commencerait à être élevé. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, on se retrouve donc à la fin de ce webinaire pour en discuter. Merci beaucoup, Madame Chancel, pour la présentation de cette étude et de l'outil de l'Observatoire Amarok. Nous allons passer maintenant à la partie de Madame Aubanel sur la Fédération CARE, donc qui est un réseau national d'aide gratuite pour les travailleurs indépendants atteints de cancer et de maladies chroniques évolutives. Donc, je laisse la parole à Madame Aubanel. Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes partis d'un constat, à savoir que nous, les PME-TPE, nous représentions 99% des entreprises et 52% des salariés dans notre pays, et que les travailleurs non salariés sont environ 3,1 millions d'actifs occupés. Par travailleurs non salariés, il faut comprendre les artisans, les commerçants, les professions libérales, les agriculteurs, les artistes et récemment et en forte augmentation, les auto-entrepreneurs. Les statistiques de 2019 ont démontré qu'en âge de travailler, 13% de ces travailleurs étaient atteints d'une maladie chronique évolutive. Par maladie chronique évolutive, on entend les cancers, les AVC, les scléroses en plaques qui sont les plus représentés pour une population entre 30 et 60 ans. Et pourtant, face à la maladie, ces travailleurs indépendants, ils sont bien souvent seuls. Une grande détresse psychologique, économique, sociale et surtout professionnelle. C'est comme ça qu'en 2014 est née la première association CARE 13
qui est aujourd'hui un modèle de référence afin de pouvoir apporter des réponses claires, concrètes, personnalisées aux travailleurs non salariés. C'est une structure qui est indépendante, reconnue d'intérêt général et qui, il y a 3 ans, a été primée par l'Institut du cancer comme étant une association innovante de qualité, et ce qui nous a permis de signer bientôt avec eux un accord cadre pour intégrer nos associations dans le cadre du plan cancer. Un CARE local tel que CARE 13, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe de professionnels bénévoles. Quel type de bénévoles? Experts comptables, chefs d'entreprise en activité ou récemment retraités, des assureurs, des avocats, des médecins du travail, des psychologues du travail, qui viennent et accompagnent gratuitement et confidentiellement les chefs d'entreprise atteints de cancer ou de maladies chroniques pour faire toutes leurs démarches juridiques, sociales, administratives et pour les aider au maintien, à leur retour à l'emploi et au sauvetage de leur entreprise si besoin est, et les aider de façon à ce que leur seul objectif, c'est-à-dire celui de se soigner, passe avant celui de se préoccuper trop de leur entreprise. Souvent, ils nous disent « ce n'est pas mon cancer qui me tracasse, ce sont les traites à la fin du mois ». Je pense que les chefs d'entreprise qui m'écoutent sont capables de le comprendre. Nous travaillons en ayant une bonne connaissance de l'écosystème entrepreneurial de l'entreprise et en relation étroite et privilégiée avec tous les institutionnels de cet écosystème, la CARSAT, les syndicats professionnels, la GFIF, la CPAM, les ARS et l'Institut national du cancer, etc., etc. Aujourd'hui, CARE 13 fait autorité en France en matière d'accompagnement des chefs d'entreprise atteints de cancer et de maladies chroniques évolutives. Et nous sommes reconnus une aide précieuse pour le maintien et le retour à l'emploi. Cette association a défini les bases d'un nouveau métier et a créé les conditions de la mise en place de la Fédération CARE, dont je suis actuellement présidente. Un CARE, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est gratuit. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de service payant. Il y a une prise en charge centralisée par une de nos permanentes, qui en l'occurrence est une psychologue du travail, qui va suivre le dossier et solliciter les acteurs pertinents en fonction des problématiques rencontrées. C'est-à-dire qu'il y a une personnalisation de la prise en charge du travailleur indépendant malade, en fonction des besoins et des problématiques rencontrées. Une infirmière n'a pas les mêmes problèmes qu'un carreleur, qu'un photographe ou qu'un notaire. Donc, cette problématique, elle est analysée par des bénévoles compétents. Le suivi est individuel. Cette pluridisciplinarité des acteurs permet une bonne préhension du problème professionnel et, si possible, d'atténuer toutes les conséquences que la maladie du chef d'entreprise peut avoir. Tout ceci pour que le travailleur indépendant malade puisse se consacrer le plus possible à ses soins. C'est fort de cette réussite, puisque à ce jour, nous avons aidé plus de 400 travailleurs indépendants gravement malades, qu'en 2018, nous avons décidé de créer la Fédération CARE pour partager notre expérience et nos valeurs, et aussi pour porter la voix des travailleurs non salariés rendus vulnérables par la maladie. Porter cette voix où nous voulons encourager le dialogue entre les différents porteurs d'enjeux et mettre en place des solutions concrètes et adaptées. Porter un plaidoyer pour faire évoluer le cadre législatif, et vous voyez qu'il a commencé à changer. Je ne dis pas que nous sommes les seuls acteurs de cela, mais
nous avons porté notre petite pierre. Et pour ce faire, pour continuer à grandir, pour continuer à aider sur tout le territoire ces travailleurs malades, il est urgent d'implanter d'autres associations care locales pour mailler le territoire, pour faire profiter le plus grand nombre de nos expériences. À ce jour, la maison mère, si je peux dire, c'est Care 13. Nous avons créé Care 84 à Avignon, Care 83, Care 31 sur Toulouse et Care 75 qui démarre en région parisienne. Cette fédération, nous avons besoin de développer ce réseau pour encourager des partenariats différents et peut-être particulièrement avec des services de santé au travail. Vous savez que, je le disais tout à l'heure, le panorama législatif a changé, puisqu'avec la récente loi dont vous parlera M. Harry-Roson du 2 août 2021, cette loi renforce la prévention en santé au travail pour toute l'entreprise qui est en droit de bénéficier des dispositifs de prévention. La mission de la lutte contre la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi est remis au centre du dispositif et doit maintenant inclure tous les acteurs de l'entreprise, y compris le chef d'entreprise, et non plus seulement ses seuls salariés pour lesquels le chef d'entreprise, je vous le rappelle, cotise et cotise quand même bien, alors que lui ne bénéficie de rien. Pour participer activement à la création d'une association CARE, avec pourquoi pas un service de santé au travail, cela permettrait d'enrichir cette offre de prévention en direction des chefs d'entreprise adhérents et au-delà de cela, même de tous les travailleurs non salariés atteints de cancer et de maladies chroniques évolutives. CARE 13 accueille tous les salariés, qu'ils soient ou non adhérents de n'importe quel système de santé au travail. Grâce à notre expérience de terrain, des outils ont été créés, nous les avons développés, nous les avons rendus reproductibles pour faciliter des implantations régionales et un transfert de compétences. Nous pourrions avoir des SST adossés à un CARE et un label, pourquoi pas. Notre fédération aujourd'hui est demandeuse. Elle est demandeuse de création sur d'autres régions, sur d'autres départements. Elle est demandeuse de bénévoles aussi, parce qu'un CARE local, c'est la meilleure solution aujourd'hui en France pour que le soin du travailleur malade redevienne sa priorité. Et puis parce que la proximité avec des personnes malades est irremplaçable, que les bénévoles doivent pouvoir être au contact direct avec les malades et avec leurs aidants. Parce que chaque région a des spécificités et que les coopérations avec les organismes institutionnels et privés, régionaux, c'est incontournable. Vous savez que nous avons un système départemental et que nous avons des CARSAT, des ARS et que tout cela est quand même régionalisé. Et puis, je vais finir par dire quelque chose que nous disent régulièrement tous les bénévoles qui viennent nous aider. C'est parce que la gratitude exprimée par nos bénéficiaires qui n'ont jamais l'habitude de demander de l'aide, vous qui m'écoutez, vous le savez, justifie à elle seule cette démarche. Et puis, je vais faire un peu Mère Teresa. Quand je regarde la masse des travailleurs malades, indépendants et travailleurs, je ne ferai rien. Mais si on regarde un individu, alors on peut agir. Je vous remercie pour cette attention. J'espère que vous n'aurez jamais besoin d'un CARE, mais sachez que nous sommes là. Merci beaucoup, Madame Oubanel, pour votre intervention. Maintenant, nous allons passer à une partie. Donc, le docteur Collignon nous a rejoint. Merci beaucoup, docteur Collignon.
Donc, on va maintenant faire un point parce que on vous dit en tant que chef d'entreprise de penser à votre santé, mais effectivement, par où commencer? Donc, le docteur Collignon va vous donner des pistes pour ça. Réflexion. Bonjour à tous, excusez-moi d'avoir été un peu en retard, j'ai eu quelques problèmes de connexion. J'espère qu'avec ce que vous avez entendu jusque-là, vous vous sentez aujourd'hui informé, convaincu et motivé qu'il faut faire attention à votre santé et que la prévention des maladies et des pathologies est importante pour le chef d'entreprise aussi. Eh ben, sachez que ce n'est pas suffisant d'être informé, convaincu et motivé. Vous pouvez changer, Madame Sioni? Madame Sioni, voilà. Depuis 1940, ça a été bien étudié. Il suffit d'informer, d'être convaincu et d'être motivé pour passer à l'action. Ça a été tout d'abord étudié chez les Américains parce que M. Lewin est consommation. Et en fait, il s'est rendu compte qu'après des sensibilisations telles qu'on les fait aujourd'hui avec vous, en réalité, seulement 3% des gens arrivaient à passer à l'action. Et comme Madame Aubanel l'a bien dit, les employeurs ont l'habitude de s'occuper de leur entreprise, de leur famille, de leurs salariés, mais très peu d'eux-mêmes. Donc en fait, il va falloir que vous passiez à l'action. Et l'outil d'Amaroc peut être le contact avec des personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les théories de l'engagement et donc utiliser les gens autour de vous en vous engageant auprès d'eux à faire des choses qui seront bonnes pour votre santé. Donc, que faire, par où commencer? Je vous laisse changer. Nous sommes un ensemble de choses. Si c'était simple, eh ben, ce ne serait pas compliqué, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, nous sommes un ensemble de choses qui viennent de notre corps, de notre génétique, de nos maladies. Nous sommes un ensemble de choses qui viennent de notre comportement, de notre hygiène de vie, de notre consommation de médicaments, de substances psychoactives. Nous sommes un ensemble de choses qui nous lient à notre environnement, au travail et à la famille. Donc, c'est bien la question, par quelle porte entrer pour commencer à faire quelque chose pour moi? Vous pouvez changer? Vous avez 4 grosses portes d'entrée et finalement, peu importe en premier lieu, l'important, c'est de commencer à faire quelque chose. Vous pouvez passer par votre état de santé physique, de votre médecin traitant, commencer par un bilan intentionnel, passer par la connaissance de votre environnement professionnel, vos services de santé au travail, des ergonomes, des psychologues du travail, pour regarder par le port de charge que vous faites, par l'organisation de votre travail. Vous pouvez commencer par la connaissance de vous-même, qu'est-ce qui fait que je m'énerve à ça, qu'est-ce qui fait que je me mets en colère, qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée, qu'est-ce qui fait que ça m'agace. Vous pouvez commencer par la connaissance de vos habitudes. Est-ce que je dors assez? Qu'est-ce qui fait que je ne dors pas? Qu'est-ce que je mange? Comment ça se passe dans mon alimentation? Est-ce que je vais voir une nutritionniste ou pas? Est-ce que j'ai des activités physiques? Je dirais, peu importe la porte d'entrée, le principe, c'est de commencer par quelque chose. Vous prenez une porte d'entrée qui vous convient, vous entrez dedans et forcément, au bout d'un certain temps, vous commencerez à faire le tour de l'ensemble des choses. Et c'est ce qui est intéressant. Il y a un élément extrêmement important dans notre vie à tous, dans notre professionnel, c'est la confrontation aux émotions violentes négatives. À un moment, vous serez confronté à la colère parce que ça ne se passe pas comme il faudrait, à l'angoisse justement de comment je vais finir par arriver au bout du mois, comment je vais payer mes traites, que ce soit du désespoir à certains moments parce qu'on ne sait pas par quel bout on va prendre les choses. Toutes ces émotions négatives vont induire à l'intérieur de votre corps des choses que vous ne maîtrisez pas en fait. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Quand on vit une émotion violente négative, il y a 2 systèmes qui vont se mettre en route. Votre système d'analyse du cerveau, qui est en fait votre encéphale, va analyser la situation et va vous dire ce qui se passe. Mais quelque chose va prendre le dessus et c'est ce qu'on appelle l'instinct. En gros, hein, c'est un petit résumé, mais cet instinct, c'est celui qui fait si vous êtes en fin de soirée et que vous voyez des gens à la mine patibulaire qui vous regardent, vous allez regarder si vous avez quelque chose pour vous défendre ou vous allez regarder s'il y a lequel vous pouvez fuir. Quand on vit, notre instinct de survie, en fait, va nous induire à avoir des réactions corporelles. Je vous laisse changer.
Ces réactions corporelles, elles vont, comme l'objectif c'est de survivre, de fuir ou de se battre, elles vont mettre mon corps en activité. Elles vont augmenter ma fréquence respiratoire, augmenter mes contractions musculaires. Et en fait, tout mon corps va se mettre en mouvement. Toutes ces émotions négatives vont mettre mon corps en mouvement par le biais du système orthosympathique, système autonome ou système végétatif. C'est celui qui décide à quelle fréquence, quand est-ce que vous digérez. Vous n'êtes pas en train de penser avec votre esprit, toi tu plies parce que je veux marcher ou parce que je veux m'asseoir. Tout ça se gère sans vous. Donc, quand on a une émotion violente négative, mon corps va se mettre en route parce que je vais devoir réagir, mais mon corps se met en route et mon esprit, mes émotions négatives vont augmenter. Et ça, ce qui fait qu'alors que je suis en face d'un un peu désagréable auquel je dois répondre, mon corps va se mettre en route, mon esprit va se mettre en route et ça va me procurer une fatigue importante qui n'a pas lieu d'être en réalité. C'est le mécanisme aussi qui fait que quand vous avez un extrêmement important, vos clés, vous ne les avez pas mis au bon endroit et à ce moment-là, vous ne les retrouvez pas. Simplement, vous allez à votre rendez-vous à double des clés et quand vous rentrez, mais zut, elles étaient là à 2 mètres de moi, je ne les ai pas vues. Parce que quand vous êtes dans ce mécanisme d'émotions violentes négatives et de mise en circulation à votre cerveau, vous n'êtes plus en relation avec vos pensées. Je vous laisse changer. Heureusement pour nous, on a un corollaire, on a un frère à ce système orthosympathique qui s'appelle le système parasympathique, qui peut nous aider à freiner. En gérant la respiration, en freinant la respiration, on peut freiner la fréquence cardiaque. En freinant la fréquence cardiaque, on peut sortir de la boucle de la domination orthosympathique, ortho-émotion. Et donc, ça, alors le minimum du minimum, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et donc, en fait, plus c'est urgent, plus il faut que je freine. Je vous laisse passer à la diapo suivante. Plus c'est urgent, plus il faut que j'apprenne à freiner. Et ce qui est très important et primordial, c'est qu'en fait, quand vous prenez 10 minutes pour votre santé, si vous prenez 10 minutes par jour pour votre santé en préventif, c'est prendre 10 minutes pour votre entreprise parce que vous êtes intimement lié à votre entreprise, que votre état d'esprit est intimement lié à votre entreprise, qui donnez le punch à l'entreprise. Donc, c'est important de prendre du temps pour vous avant d'avoir besoin des aides qui seraient plus importantes et d'entrer dans les processus de... Et pour ça, les outils d'Amaroc sont très intéressants pour dépister les gens qui seraient en difficulté. Et vos services de santé peuvent aussi vous aider dans l'analyse des... C'est une porte d'entrée. C'est prendre du temps avec vous et pour vous. Voilà, je vous remercie. Maintenant que vous êtes convaincus, informés, motivés, j'espère que vous allez et vous engager à faire quelque chose pour vous. Merci beaucoup, Dr Collignon. Donc là, je vous laisse du coup là des références bibliographiques qui peuvent également être utiles. Et on va passer maintenant à la partie législative avec le docteur Harry Vauzon. Voilà. Je vous laisse la parole, docteur. Allez, je vais vous présenter donc le suivi de santé des chefs d'entreprise sous l'angle de la législation. On va commencer avec la loi de 1946. C'est l'acte fondateur de la médecine du travail en France qui dit que la médecine du travail la médecine du travail qui a été créée par cette loi du 11 octobre 46 pose les principes fondamentaux et jette les bases de son organisation avec la création des services de santé au travail interentreprises. Donc, tous les établissements qui emploient des salariés, et on parle bien de salariés, quelle que soit leur nature, doivent organiser des services médicaux du travail. Ces services sont assurés par les médecins du travail, dont le rôle consiste à éviter toute altération de la santé du fait de leur travail. Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Les chefs d'entreprise ont donc le rôle d'organiser le suivi de leurs salariés en créant des centres de médecine du travail, mais pour eux, pour l'instant, il n'y a pas de suivi. Vous pouvez passer à la suivante. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a réorganisé les services interentreprises de santé au travail et a défini de nouvelles missions pour les médecins du travail. La notion de prévention est revalorisée, notamment à travers l'arrivée d'équipes œuvrant aux côtés des médecins du travail, les équipes pluridisciplinaires qui contiennent des ergonomes, des ingénieurs sécurité, des toxicologues, psychologues, épidémiologistes, etc., etc.
Les compétences médicales, techniques et organisationnelles de ces spécialistes en santé au travail permettront de mettre davantage l'accent sur la prévention des risques en amont. Cette première réforme de la médecine du travail a contribué à la faire évoluer vers une culture de la promotion de la santé en milieu de travail, mais on ne parle toujours que du suivi des salariés. À côté de ça, puisque les chefs d'entreprise n'ont pas de suivi médical en santé au travail propre, des programmes spécifiques ont été créés, notamment le RSI a proposé en 2012 un programme de prévention des risques professionnels pour les chefs d'entreprise indépendants. Il comporte une sensibilisation et une auto-évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, ainsi qu'une consultation par le médecin traitant dédiée à la prévention et au dépistage des pathologies liées au travail. En parallèle, plusieurs centres de santé proposaient des bilans complets pour les chefs d'entreprise. La loi du 8 août 2016 et le décret du 27 décembre 2016, qu'on appelle loi El Khomri, modernisent la médecine du travail et les services de santé au travail en apportant d'importants changements dans le suivi de l'état de santé des salariés. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, vise à assurer une meilleure adaptation de ce suivi et renforce la mobilisation des professionnels de santé au service de la prévention. Et pour la première fois, il est question du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, ce qui a ouvert une porte pour le suivi des indépendants et des chefs d'entreprise non salariés. Malheureusement, contrairement à d'autres services, le mien n'a pas osé s'engouffrer dans cette brèche et je le regrette, mais apparemment le service d'Aix-en-Provence de Madame Guillemin l'a fait avec succès et du coup a un peu plus d'expérience que nous dans ce domaine. La diapo suivante. Avec la loi du 2 août 2021 qu'on a appelée loi Lecoq, on peut parler de petite révolution pour les chefs d'entreprise et les indépendants, car pour la première fois, ils sont directement ciblés par des articles spécifiques. Ainsi, l'article R46-21-3 dit que les travailleurs indépendants peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprise de leur choix et ils bénéficient ainsi d'une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. Les modalités d'application de cet article seront déterminées par un décret. L'article L4621-4 parle du chef d'entreprise adhérent à un service de prévention et de santé au travail interentreprise qui peut bénéficier de l'offre de services proposée aux salariés. Alors, c'est bien beau d'avoir ces deux articles, mais maintenant des questions demeurent. Nous n'avons pas donc les décrets d'application, donc nous ne savons pas quel suivi les décrets vont mettre en place pour les indépendants. Et concernant le suivi des chefs d'entreprise, on a bien sûr un socle commun avec le suivi de leurs salariés, on a tout un service pluridisciplinaire, etc. Mais on ne sait pas encore sous quel socle nous allons faire ce suivi. Et nous considérons dans mon service, par exemple, que nous devons leur apporter des solutions un peu innovantes et différentes du suivi normal afin de les inciter à s'inscrire dans cette démarche de suivi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Arrivozon. Donc, on voit que les choses évoluent en tout cas, donc c'est positif. Avant de passer alors à éventuellement vos questions, donc vous pouvez poser, je vous rappelle, via la petite fenêtre du chat qui s'ouvre avec le bouton en bas à droite des petites bulles. Je vous rappelle que vous aurez à disposition le replay et le support d'ici quelques jours sur le site présence-pacacorse.org. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de revoir certains passages du webinaire. Je vais alors, en attendant que vous posiez d'éventuelles questions, je vais vous copier un lien pour un petit questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Donc, si vous pouvez prendre quelques instants pour y répondre, voilà, je viens de vous le mettre dans le chat. C'est vraiment très court, hein, donc c'est pour éventuellement améliorer nos futures présentations. Donc, merci de prendre quelques instants pour y répondre. Vous pouvez copier le lien et y répondre plus tard si vous le souhaitez. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Solène, est-ce que toi, tu avais peut-être pensé à… Oui. Alors, il y a la question pour Madame Chancel, d'une personne qui travaille aussi dans un service de santé au travail, qui souhaiterait savoir si on peut trouver le même type d'outils ou vos outils dans d'autres régions.
Alors, en fait, donc, je vois la question aussi. Donc, des équivalents de l'Observatoire à Maroc, il n'y en a pas. Nous, on est vraiment une structure qui est unique. Alors, on est basé à Montpellier, mais on travaille avec des chefs d'entreprise de toute la France. Moi, j'ai au téléphone des chefs d'entreprise de toute la France. Puisque comme on travaille par téléphone, il n'y a absolument aucun problème pour prendre en charge des dirigeants un peu partout. Après, nous, on ne fait pas de prise en charge sur du long terme. On fait plus de la coordination, on identifie les besoins et ensuite, on utilise nos réseaux pour trouver des personnes sur place pour aider le dirigeant en fonction des besoins qui seront identifiés. Concernant l'outil, alors l'outil à Maroc, c'est l'outil à Maroc e-santé, c'est sous forme de licence. Donc en fait, c'est la même chose. N'importe quel organisme, service de santé au travail peut l'utiliser. Donc là, il suffit de se rapprocher donc de l'Observatoire à Maroc pour éventuellement faire une démonstration de l'outil et le mettre en place. Mais par exemple, là, on vient de le mettre en place avec le service de santé au travail de Bayonne, qui n'est pas notre région, mais qui en a entendu parler par le service de santé du Gers, enfin par un adhérent plutôt, plus précisément, qui lui a dit pourquoi dans votre service, il n'y a pas la même chose. Et donc, ils se sont rapprochés de nous et on vient de le mettre en place avec eux. Avec certains services de Normandie, on va le mettre en place aussi. Donc, en fait, on peut vraiment le mettre. On a fait une présentation aussi, justement, au niveau de présence PACA Corse aussi. Donc, ça va petit à petit se développer. Donc, si vos services de santé sont intéressés, en tout cas pour en savoir plus sur l'outil et avoir une démonstration, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail. Je vais le mettre dans le chat. Et après, nous, on organisera quelque chose avec le professeur Torres en visio. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Alors, il reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat. Sachant que si vos questions vous arrivent donc après, je vous mets de suite l'adresse contact à laquelle vous pouvez nous les envoyer. N'hésitez pas, parce que parfois, c'est bien d'avoir un petit peu de recul. Les questions viennent un peu après. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à consulter le site de Présence PACA Corse. Vous pouvez retrouver, il y a beaucoup de documents de prévention qui sont mis en ligne sur le site, qui sont téléchargeables et gratuits. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question. Oui. Donc, qui serait donc, je pense, plus pour Madame Aubanel, si je vois. Est-ce que les médecins de soins sont sensibilisés à cette question? Ah non, c'est aussi connaissent l'outil à Maroc et l'association CARE. En fait, c'est une question pour un peu tout le monde. Alors, quand vous parlez des médecins de soins, j'imagine vous parlez des médecins généralistes, des médecins de ville. Je pense. Je pense aussi. Pour les associations CARE, nous sommes essentiellement en rapport avec les cancérologues. Ce sont essentiellement eux, qu'ils soient à l'assistance publique ou dans les grands centres de lutte anti-cancéreux, ce sont eux qui connaissent notre existence et qui, le plus souvent, nous envoient les bénéficiaires. Ce ne sont pas les généralistes qui nous envoient des bénéficiaires à ce jour. Et pour Amaroc, nous, on est plus connus par les fédérations patronales, par les services de santé au travail qui commencent aussi à bien nous connaître, mais pas par les médecins de ville. Alors, certains peuvent nous connaître, mais c'est vraiment au petit bonheur la chance, je dirais, ou parce qu'ils vont faire des recherches sur la santé des dirigeants. Mais je suis d'accord avec vous que ça serait des relais intéressants, comme les experts comptables d'ailleurs, puisque ce sont les personnes que les chefs d'entreprise vont voir un peu par réflexe quand ça ne va pas. C'est le médecin généraliste et l'expert comptable, donc pour l'entreprise et puis pour eux. Donc c'est vrai que ce sont des acteurs qui peuvent être des sentinelles très intéressantes pour des associations comme les nôtres. Alors, je peux compléter en vous disant que CARE 13 a un accord privilégié avec les experts comptables de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous travaillons main dans la main avec l'association APESA qui, elle, intervient quand la problématique est strictement de gestion, où la santé n'intervient pas, et que l'association CARE n'intervient jamais quand il s'agit de parler de la maladie et des traitements.
Nous nous contentons de ce soutien social, administratif, psychologique et professionnel. Tout ce qui relève, bien entendu, du médical reste dans le milieu médical. Alors, du coup, je rebondis. On a une autre question après pour dire qu'en effet, je rejoins Madame Aubanel sur ce qu'elle disait tout à l'heure. Nous, services de santé au travail, qui suivons du coup presque toute la population française, là-dessus, on est un véritable relais pour les chefs d'entreprise. Et c'est vrai que c'est super important qu'on travaille ensemble pour les accompagner. Il y a la partie médicale, puis ils sortent du cabinet médical et qu'est-ce qu'ils font de tout ça. Et c'est vrai que j'espère qu'on travaillera de mieux en mieux et plus ensemble à l'avenir. Et donc, pour tous les gens qui nous écoutent et qui sont d'autres services de santé au travail, je vous engage et je vous invite à le faire. Et on sera porteur comme ça. On suit tout le monde. On a quand même cette grande chance. On a du coup une autre question de Madame Mandar qui parle de difficultés qui sont souvent liées à des problèmes juridiques, harcèlement au travail par exemple. Est-ce qu'il existe une assistante juridique ou une cellule d'accompagnement psy? Alors là aussi, je me permets juste de répondre, c'est que ça va être différent peut-être en fonction de certains services, en tout cas en ce qui concerne l'accueil des services de santé au travail. Donc après, par rapport à CARE et par rapport à Madame Chancel, je vous laisse répondre. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que en général, si vous êtes dans des fédérations patronales ou dans dans des organismes patronaux, en général, ils ont des services juridiques qui, du coup, sont bien adaptés à la question de l'entreprise. Vous pouvez aussi faire appel à des avocats spécialisés en droit du travail, mais c'est vrai que sur ces questions-là, moi, je conseille souvent aux chefs d'entreprise que j'ai au téléphone de se faire conseiller par des personnes dont c'est la spécialité. Parce que c'est quand même des questions qui sont très pointues, le droit évolue beaucoup. Et donc, il ne faut pas hésiter à vraiment prendre conseil auprès de personnes spécialisées pour être bien conseillé et faire les choses correctement. Mais voilà, les fédérations patronales peuvent être un relais aussi là-dessus intéressant. Et les CCI, les CMA, tout ça aussi. Dans un premier temps, dans nos bénévoles, nous avons plusieurs avocats spécialisés, bénévoles et gratuits, je le précise. Nous n'avons pas d'obligation de résultat, mais dans un premier temps, nous pouvons orienter, bien entendu, mais la problématique est identifiée et nous renvoyons, si besoin, sur des gens plus spécialisés que nous. Nous travaillons aussi spécifiquement quand il s'agit de la santé et du travail, avec une autre association qui s'appelle Juris Santé, qui est une association extraordinairement efficace et compétente et à jour de tout ce qui se passe au jour le jour concernant la législation du travail, ce qui nous permet de donner vraiment des conseils avisés et gratuits dans un premier temps. Et je voulais qu'on vue service de santé au travail. Alors nous, c'est pas l'aspect juridique, mais dans la majorité des services de santé au travail, vous aurez accès au psychologue du travail. Oui. Vous recevoir en tant qu'employeur, vous aider sur la gestion du problème ou comment problème, que ce soit pour vous ou pour l'entreprise. Je veux dire, les psychologues du travail sont de faire la part des choses et ils sont très bien à même de vous conseiller aussi pour la partie juridique. Entendu. Ok. Je ne vois plus de questions. Alors, je pense que je vais remercier tout le monde. Donc, de toute façon, vous avez le contact que Solène vous a mis dans le chat. Donc, si vous aviez des questions qui venaient a posteriori, n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail. On transmettra donc à nos intervenants pour qu'ils essaient de vous apporter une réponse. Je remercie tous les intervenants pour la qualité de leur présentation et écoutez, je vous dis à bientôt. Donc c'était le dernier webinaire PACA Corse de la journée et on finit donc en beauté. Merci Cécile, bravo à toi d'avoir organisé toute cette journée parce que nous on t'a accompagné un petit peu, mais on s'est depuis tout ce matin. Donc bravo ma belle, merci beaucoup. Oui, mais surtout, c'est les interventions qui étaient de très bonne qualité sur les 4 webinaires. Donc voilà, j'espère que ça a plu à nos participants et
Et surtout, je vous rappelle, n'hésitez pas aussi à répondre au petit questionnaire de satisfaction. Voilà. Merci beaucoup. Merci Au revoir à À vous. tout le monde. bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Oui.